Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien dans le meilleur des mondes, c'est Cutix et aujourd'hui on va parler de My Dress Up Darling et plus encore puisqu'on va parler de live action qui va sortir le 8 octobre de cette année 2024. Donc avant de commencer du coup la vidéo sera du coup coupée en trois parties. Donc d'abord une partie attente, ensuite une partie crainte et ensuite finira par une conclusion. Donc du coup My Dress Up Darling, bon je n'ai plus besoin de présenter l'anime, mais pour cette vidéo je vais quand même la présenter. Wakana Gojo, un grand passionné de poupées traditionnelles, seul et timide et solitaire, il va faire la rencontre de Kitagawa Marine, la fille la plus populaire du lycée. Un jour où ils vont se rencontrer dans le plus grand des hasards dans la salle de couture, et Kitagawa va se rendre compte du talent qu'il a pour confectionner du coup des costumes. Et étant donné que Kitagawa, son rêve c'est de faire du cosplay, et du coup Kitagawa va demander à Gojo de bien lui confectionner ses tenues de cosplay. Celui-ci va accepter. Et bien sûr, au fil du temps où ils vont passer ensemble, Kitagawa va du coup commencer à ressentir plutôt quelques émotions et surtout des émotions d'amour, puisqu'elle va petit à petit commencer à tomber amoureuse de Gojo jusqu'à devenir folle de lui. Voilà, c'est donc un anime qui mélange tranche de vie, drama et beaucoup de romance. Et c'est un anime bien sûr que je conseille absolument à tout le monde. Alors du coup, avant de commencer pour vous dire mes attentes, mes craintes, etc., je vais quand même faire un rapide tour du scénario, enfin surtout des personnes qui seront du coup dans la série, vu que au tout début on avait 4 personnes qui étaient annoncées, les 2 acteurs principaux, donc Rinko Inigase qui va interpréter Kitagawa et Kota Nomura qui va interpréter Gojo. On avait du coup à la réalisation et à l'écriture de ce scénario, on avait Koji Shintoku et Satoko Okazaki. Et récemment, on a eu l'annonce de 4 nouvelles personnes. Donc du coup, qu'il s'agit de Akane Ikeda pour Sajuna Inui alias Juju, Kokoro Toyoshima pour Shinju Inui, la petite sœur, Meiko Yamada pour le grand-père Gojo et en dernier Daichi Shiozaki, qui va interpréter, qui sera du coup Amane Himeno, qui va, un cosplayer qui interprétera Chitose Amno. Alors, cette personne-là, j'en reviendrai un petit peu plus tard, vous comprendrez pourquoi. Allez, du coup, c'est parti pour mes attentes. Alors, avant, qu'est-ce que j'attends du coup de cet anime ? J'attends bien sûr une immense masterclass de la part des acteurs et également au niveau des costumes. Je m'attends à ce que on ait, au niveau du scénario, qu'on ait une bonne romance, parce que ça parle de cosplay, mais il y a des émotions, etc. Je m'attends à ce que Kitagawa soit vraiment très amoureuse de Gojo et j'espère que ça sera bien mis en avant. Voilà, tout ce qui va être les émotions, j'espère vraiment que en regardant ce live action, ces épisodes, qu'on se dise ah ouais, c'est là on voit bien que c'est Kitagawa, là on voit bien que c'est Gojo, on voit bien que c'est ci, on voit bien que c'est ça. Donc voilà, j'espère que ça sera bien mis même au niveau du jeu d'acteur, que ce soit Gojo, Kitagawa, le grand-père, les sœurs Inui et etc. Je m'attends également à ce qu'on ait des cosplays de qualité. Étant donné que là on a 4 nouvelles personnes qui vont avoir un impact sur la série, j'espère du coup qu'on va avoir des cosplays de qualité, c'est-à-dire
que j'ai pas envie qu'il y ait des changements sur les costumes. Étant donné que vu les personnages cités, on sait dans le lore de l'anime, on sait à peu près combien il va avoir de costumes si ils suivent vraiment l'anime. Donc c'est-à-dire Shizuku, Black Lobelia, Black Lily, Soma, Veronica, Liz, Shizuku 1.2 et du coup un autre costume. Du coup, alors je vais mettre Chitose, voilà, Chitose. Donc voilà, je m'attends à ce qu'on ait des costumes de qualité. Je m'attends également à ce que, au niveau de la réalisation, que bien sûr ils prennent des libertés. Là, je m'attends bien sûr à ce que, quand je regarde la live action, que je me dise que c'est bien sûr My Dress Up Darling, mais je m'attends pas non plus à, ce que j'espère pas non plus. J'ai pas envie non plus de regarder My Dress Up Darling. Enfin, ce que je veux dire, il faut bien qu'on voie que c'est un live action et qu'ils prennent des directions un peu à droite et à gauche. Donc voilà, j'espère que ils vont prendre quelques décisions différentes, mais qui restent quand même attachées au lore de la série. Voilà, ça c'est un petit peu près ce que j'attends. Et bien sûr, j'attends avec une grande hâte également, et ça fait également partie l'une de mes plus grandes craintes, mais j'attends également que à la fin de la série, qu'on ait une annonce officielle de la saison 2, puisqu'il y a un personnage que j'ai cité qui apparaît à partir de la saison 2, mais ça je vais y revenir. Concernant du coup mes craintes, là j'ai quand même pas mal de craintes, enfin toutes mes attentes sont également mes craintes, ça je vais pas le cacher. D'abord au niveau du jeu d'acteurs, voilà, des acteurs qui sont choisis, voilà, je remets pas en cause absolument pas leur travail, j'espère juste qu'ils arriveront à nous refaire ressentir les mêmes émotions qu'en regardant l'anime. C'est-à-dire que pour Rinko Nagase, qui va interpréter Kitagawa, je veux voir Kitagawa, je veux pas voir Rinko Nagase. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je dois voir ce personnage, j'ai envie de voir une Kitagawa qui est souriante, qui est jolie, qui est toujours de bonne humeur, qui fonce tête baissée, qui est également une passionnée par les cosplays, mais surtout je veux une fille qui soit amoureuse. Et ça c'est vraiment le truc principal. Il faut vraiment qu'on ressente toutes les émotions. Donc voilà, j'ai envie de voir Kitagawa et pas Rinko. Et pareil pour Gojo. Donc pour Kotanomura, je veux voir un Gojo qui est seul, qui n'a pas forcément envie d'avoir des amis, mais je veux voir également un Gojo qui a envie d'aider, qui donne de sa personne, mais je veux surtout voir un Gojo qui est passionné, qui aime les poupées traditionnelles, qui veut en faire son travail. Et bien sûr concernant Shinju, Sajuna Shinju également, je veux voir la petite sœur qui sait ce qu'elle veut. Je veux voir plutôt la grande sœur qui sait ce qu'elle veut. Hein. Si elle veut cosplayer Black Lily et personne ne l'en empêchera. Je veux voir sa petite sœur qui est folle de sa sœur. Voilà, qui la prend en photo, etc. Qui lui fait ses comptes. Je veux qu'on sente un amour fraternel entre les sœurs. Et également pour le dernier personnage, là aussi je m'attends à ce qu'on ait un personnage qui soit en raccord avec la série. Ça c'est la première crainte. La seconde crainte, ça va être au niveau des costumes. Et là, je vais être assez pointilleux, mais je veux des costumes parfaits. Voilà, tout simplement, je veux des costumes parfaits et je n'ai pas envie qu'ils modifient le costume parce que ça peut être plus canon.
Je vais vous donner un exemple, Shizuku Kuroe. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien, mais voilà, ça c'est Shizuku Kuroe. Et vous voyez, là, il y a des roses quand même assez rouges, rouge écarlate, très joli rouge. Et j'ai pas envie que lors de la création du costume, qu'ils se disent ah bah on va changer la couleur, on va mettre du violet parce que c'est en raccord avec le personnage. C'est un personnage, sa couleur c'est le violet. J'ai pas envie de voir ce genre de changement. Ou s'il doit faire des changements, je veux pas que ça soit un changement qui se voie au premier coup d'œil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que moi je vais être très pointilleux. Je veux avoir un costume qui ressemble vraiment au costume de l'anime. J'ai pas envie qu'il fasse des changements pour X ou Y raison. Donc voilà, là c'est un petit peu ma crainte, bon même si je pense quand même qu'ils vont bien respecter ça. Mais voilà, j'ai quand même toujours un petit peu de crainte au niveau de ça. Ensuite, combien de cosplays ils vont faire? Bon, là j'ai cité les différents cosplays que on serait mené à voir. Déjà, les cosplays qui vont être à mon avis obligatoires, ça va être qu'on va voir du coup, ça va être Shizuku, Shizuku Kuroe, on va voir Black Lobelia, donc mon avis on va forcément voir Black Lily. On va voir également du coup Chitose, sûrement à la fin de la série. Mais il y a certains cosplays qu'on voit dans la série, mais est-ce qu'ils vont... On va vraiment les voir. Par exemple, Soma, donc du coup la petite sœur de Sajuna qui se cosplaye en garçon, est-ce qu'on verra? Veronica, qu'on voit pas beaucoup dans la série animée, un petit peu dans le manga, mais voilà, disons que c'est un costume qui est très dénudé pour Gojo, et donc du coup on voit pas énormément, très peu. Lise également, donc le succube. Est-ce que du coup on aura la scène du coup du Love Hotel? Est-ce qu'on aura également l'autre version de Shizuku pendant la convention à Costa? Ça encore, on ne sait pas trop. Moi j'aimerais vraiment les voir parce que c'est canon et ça serait cool. Mais en même temps, vu qu'on les voit pas beaucoup dans la série, bon bah on verra ce que ça donne. Concernant du coup la liberté de scénario, j'ai dit que je m'attendais à ce qu'il y ait des libertés. Mais là où j'ai peur, c'est qu'ils prennent des libertés un petit peu trop à l'opposé de l'œuvre. Prenez par exemple, imaginez que la série soit une ligne droite, et que les scénarios, bah, du coup c'est une flèche, voilà, qui continue son chemin, et que bah, les scénaristes décident de modifier des petits trucs. Donc du coup, il y a un virage à gauche et un virage à droite. Voilà. Là où j'ai peur, c'est qu'ils prennent des décisions qui dérivent complètement de l'œuvre originale. Voilà, j'ai pas envie, je vais vous dire un exemple, ça j'ai clairement pas envie, même si je pense pas que ça se fera, qu'on ait un personnage secondaire, garçon ou fille, qu'on ne connaît pas, et qui vient interagir dans la romance entre Gojo et Kitagawa, que ça fasse un genre de pseudo romance à trois. Ça j'ai absolument pas envie de voir ça. Mais à la limite, mais d'un autre côté, il y a des choses que j'ai envie de voir, comme par exemple la création d'un nouveau cosplay, hein, qui n'est pas dans l'œuvre originale, mais qui est en raccord parce que ça reste du cosplay. Pourquoi pas? Mais voilà, j'espère qu'ils prendront des décisions un petit peu différentes, mais qui ne s'éloigneront pas de l'idée de base de la romance, du cosplay, de Gojo, de Kitagawa. Donc ça, c'est également l'une de mes craintes. Et là, je dirais, l'une de mes plus grandes craintes, ça va être sûrement la fin de la série. Donc la fin de la série, on va voir l'apparition d'une nouvelle personne que on ne voit pas dans la série animée, qu'on voit à partir
du 6e tome du manga Sexy Cosplay Doll, et il s'agit de Amane Himeno, qui est du coup un cosplayer qui se cosplay en fille, du coup qui se travestit. C'est un personnage que Gojo et Kitagawa rencontrent pendant leur seconde convention à Costa. En fait, du coup, dans l'idée, il y a Gojo, il y a Kitagawa du coup qui est cosplayé en Shizuku Kuroe en version soubrette. Voilà, bien plus sobre que celle-ci, donc c'est une autre version de Shizuku. Et pendant qu'ils sont en train du coup de visiter la convention, ils sont dans l'aquarium et ils rencontrent du coup Himeno. Et Himeno qui pour l'instant voit que c'est une fille, puisqu'elle est cosplayée en fille. Le problème c'est qu'elle a perdu un bouton de sa jupe et donc du coup sa jupe descend. Il recherche, il trouve le bouton, Gojo répare tout ça et finalement ils décident de discuter jusqu'à qu'ils se rendent compte que c'est un garçon qui se cosplay en fille. Donc voilà, ça c'est du coup ce qu'on verra du coup dans la saison 2. Là où j'ai un petit peu peur, c'est de savoir comment ils vont faire ça. C'est ma plus grande crainte vu que là on va avoir une saison en live action et non en animé. Alors dans un sens c'est canon parce que ça nous donnera l'annonce officielle que la saison 2 sortira, même si elle a déjà été annoncée, mais là on aura vraiment cette fois une idée de comment ça pourrait être. Mais le problème c'est que j'espère qu'ils vont pas trop changer cette situation et faire un truc un petit peu trop différent de l'œuvre originale. Donc ça, j'espère quand même que on aura une situation qui est exactement comme dans le manga, c'est-à-dire Gojo qui voit Himeno, Himeno qui raconte son passé, etc. Donc à voir comment ça rendra. Une autre et dernière crainte, ça va être au niveau des scènes. Voilà. Les scènes, parce qu'il y a des scènes cultes du coup dans l'anime, est-ce que du coup quelles scènes vont apparaître et quelles scènes vont être supprimées? Ça c'est ce que je me demande. Moi il y a énormément de scènes que j'ai envie de voir. Par exemple la scène où tu as Kitagawa qui rencontre pour la première fois, enfin qui rencontre pour la première fois Gojo dans la salle de couture, qui lui montre son costume pas terminé de Shizuku, et qu'elle demande à genoux en tenant les mains de Gojo, s'il te plaît fais-moi un costume. J'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir le shooting de Shizuku, le shooting de Black Lobelia, Black Lily. J'ai envie de voir la scène du Love Hotel avec du coup Gojo et Kitagawa en succube de Lise. J'ai envie de voir également le festival où du coup on voit Kitagawa en yukata, Gojo avec son jinbei et Gojo qui va voir pour la première fois un feu d'artifice. Ce qui, il en a déjà vu, mais vraiment de loin. Et j'ai envie de voir également la déclaration d'amour de Kitagawa envers Gojo. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai absolument envie de voir, que j'ai vraiment très hâte. Et pour conclure, je dirais que c'est une très bonne chose qu'on ait enfin une annonce officielle d'un live action, parce que depuis du coup la fin de la série, on a eu du coup une annonce de la saison 2, mais voilà, ça fait 2 ans et demi, 3 ans que depuis cette annonce qu'on n'a plus rien eu comme véritable annonce. En fait, le problème c'est que tout ce qu'on a comme annonce concernant My Dress Darling, c'est des figurines, voilà, des figurines, les prochains tomes qui sortent tous les 6 mois, 1 an à peu près, les collaborations avec les restaurants. Là, il y a une collab avec un resto au Japon.
et également des goodies comme le jeu de cartes, d'ailleurs nouvelle extension qui sortira au fin octobre à peu près, enfin mi-fin octobre. Ça c'est la première chose. Je suis vraiment hypé à l'idée du coup de regarder les épisodes, bien que je ne sais pas encore comment les regarder. Est-ce qu'ils seront disponibles sur plateforme de streaming ou est-ce qu'il faut attendre la fin de la série? Voilà, c'est une série qui n'est pas disponible sur Netflix, donc uniquement sur les chaînes japonaises qui apparaîtront tous les mardis de la semaine pendant les heures prévues. Et je suis également content de savoir qu'il y a un personnage de la saison 2 qui va être dans la série, parce que du coup, vu qu'on va voir même un cosplay de la saison 2, ça veut dire qu'ils vont peut-être, enfin je l'espère, enfin balancer une annonce officielle avec un trailer officiel mettant en scène les cosplays, les personnages du coup de la saison 2. Donc ça serait vraiment une bonne chose qu'à la fin qu'on ait du coup un trailer cette fois de la saison 2. Alors on a déjà un trailer de la saison 2, mais c'est uniquement un saison qui récap toute la saison 1. Et c'est tout. Là, il nous faudrait plutôt une bande d'annonce qui nous fasse voir un petit avant-goût de la saison 2. Donc ça, c'est plutôt bien. Et ça fait quand même plaisir d'avoir ce live action, parce que, mis à part les goodies, les mangas, etc., là, on a enfin quelque chose à se mettre sous la dent. Et ça fait vraiment plaisir. En tout cas, cette vidéo est terminée. J'espère que vous êtes tous autant hypés que moi. Moi, je suis très content de cette annonce. Bien, encore une fois, que j'ai quand même pas mal de craintes à ce sujet-là. Voilà. Sachez que ce que je viens de dire, c'est mon avis personnel. Donc voilà, si vous êtes d'accord, pas d'accord, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je verrai tout ça. Et en tout cas, moi, je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos. Allez, salut!